Bonjour à tous. Nous allons vous présenter une émission de web radio qui portera sur le réchauffement climatique. Je passe tout de suite la parole à Maëlys. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment mieux gérer la consommation d'énergie à la maison. Chaque foyer français possède en moyenne une centaine d'appareils électriques et électroniques. Gaspillage, suréquipement, manque d'entretien alourdissent la facture. Quelques gestes peuvent faire la différence. Nous pouvons commencer par éteindre les veilles pour économiser jusqu'à 15% de la facture d'électricité, hors chauffage et eau chaude, soit plus de 100 € par an. Autre astuce, la demi-charge du lave-linge consomme moins d'eau mais tout autant d'électricité. Attendez plutôt que le tambour soit rempli pour faire fonctionner votre appareil. Enfin, quand vous couvrez les poêles et casseroles, la cuisson est plus rapide. Pour faire bouillir de l'eau ou cuire votre plat, mettre un couvercle permet de consommer 25% d'énergie en moins. Une autre source de dépenses d'énergie est la production d'eau chaude. Ne laissez donc pas fonctionner le ballon d'eau chaude en période d'absence prolongée. D'autres moyens de se chauffer permettent aussi d'économiser de l'énergie, comme les poêles avec bûches ou granulés. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais que vous appliquiez les idées que je vous ai proposées et à bientôt. Merci de votre intervention, Maëlys. Nous allons tout de suite passer à la suivante, Léna. Bonjour à tous et à tous. Nous allons vous présenter notre chronique. Un Français produit en moyenne 582 kg de déchets par an. En France, nous étions les deuxièmes plus grands producteurs de déchets en 2018. En 2019, 38,9 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été produits. Les problèmes posés par la gestion des déchets ne sont pas seulement liés aux quantités de déchets produites, mais également aux capacités de traitement des usines. Au total, seuls 47% des déchets ménagers sont orientés vers une valorisation matière. Ils deviennent de nouvelles matières premières ou organiques. Ils sont transformés en compost ou en biogaz pour produire de la chaleur, de l'électricité ou du carburant. Je vais donc vous donner des astuces pour bien trier les déchets. Il faut savoir que pour chaque type de déchets, il y a un mode de collecte associé et des consignes à respecter. Les épluchures et les restes de repas vont dans le composteur. Vous disposerez comme ça d'un engrais naturel pour vos plantes. Les emballages vont dans la poubelle jaune. Donc, au compost, on trie. Maintenant, vous savez comment réduire les déchets. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Léna. J'espère que vous mettrez les déchets dans la poubelle jaune. Au prochain, Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il faut changer sa manière de se déplacer et comment faire. De nos jours, les transports représentent en France 66% de la consommation de produits pétroliers à usage énergétique et sont responsables de 35% des émissions de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Les transports prennent énormément d'espace. L'augmentation des parkings, autoroutes et aéroports contribue énormément à la destruction des paysages et de la biodiversité. Ils sont aussi source de pollution sonore préoccupante pour le bien-être et peuvent entraîner, dans certains cas, des troubles pour la santé. Stress, sommeil, problèmes de sommeil, fatigue, impact auditif. Heureusement, des solutions plus écologiques pour se déplacer existent. Nous pouvons par exemple privilégier des transports plus respectueux pour l'environnement. Se passer d'une voiture aujourd'hui peut être difficile. Pourtant, il existe d'autres moyens. Le vélo et la marche sont des transports verts, écologiques, sains, moins chers et sont bénéfiques pour notre santé. Se déplacer en transport en commun est souvent plus long qu'en voiture ou en avion. Mais prendre le temps de se déplacer ne veut pas forcément dire que l'on perd son temps. Ces transports permettent de prendre le temps d'écouter de la musique, d'observer le paysage, de lire ou de se détendre. Le tourisme lent consiste à partir moins souvent mais plus longtemps, afin de vivre au rythme de la population locale. Le principe du tourisme lent est de prendre son temps, donc de privilégier les destinations proches et les moyens de transport moins polluants
tels que le train, le vélo. J'espère que cette chronique vous aura plu et que vous penserez à appliquer les conseils donnés. Merci pour ces informations, Raphaël. J'espère que vous prendrez plus de bus ou de trains pour éviter la consommation. Nous allons maintenant passer à changer sa manière de consommer. Je laisse la parole à Dionisa. Bonjour à tous. En effet, je vais vous expliquer maintenant comment changer nos manières de consommer. Il est plus que jamais nécessaire de faire évoluer notre façon de consommer, pour notre santé et pour le bien de notre belle planète bleue, car elle a besoin de nous au même titre que nous avons besoin d'elle. Vous pensez que cela demande beaucoup d'énergie ? Détrompez-vous. La première étape importante à mettre en œuvre est de bannir tous les produits hyper transformés. La deuxième étape à franchir serait de vous tourner vers une alimentation plus locale. Il n'y a aucune logique à acheter des légumes cultivés à des milliers de kilomètres. Cela aboutira à un impact environnemental conséquent et un bilan carbone désastreux. La troisième étape de l'évolution du consommateur moderne demande un tout petit peu plus d'organisation. Le recyclage est un progrès, mais il ne permet pas de réutiliser la matière à l'infini. Or, beaucoup d'appareils dorment sur nos étagères ou dans nos garages, pour quelques utilisations dans une vie. Dans ces cas-là, pensez location. C'est souvent plus intéressant de louer une bonne perceuse pour l'occasion plutôt que d'en acheter une. En écoutant ma chronique, beaucoup de personnes penseront que c'est nul et trop contraignant. Il faut y aller étape par étape. Vous verrez que ces habitudes se prennent vite. Merci de votre présentation. Vous l'avez compris, évitez d'acheter trop et consommez du local. Quant à nous, on espère que vous avez aimé cette émission. Et toi, auditeur ou auditrice, que vas-tu faire comme geste écologique ? Moi, je vais prendre plus de transports verts. Sur ces mots, je vous quitte. Salut à tous et à toutes.